les perspectives de son renforcement. L'actualité est marquée également par la tragédie des Rohingyas, cette minorité musulmane en Birmanie, cette population persécutée depuis des années par le pouvoir en place. La seule possibilité qui est offerte à eux, c'est la fuite vers le Bangladesh voisin, où ils se sont réfugiés. La communauté internationale a très peu réagi sur cette situation humanitaire, même si le Conseil de sécurité prévoit une réunion d'urgence pour demain, mercredi. Abdelmajid Makassi. Ils sont pourchassés par les autorités birmanes et à leur tête l'armée, comme si c'était des pestiférés. Ni les femmes sans défense, ni les vieillards, ni encore moins les enfants en pleurs ne sont épargnés par les violences au quotidien exercées par les militaires. On leur colle des tas de raisons, à commencer par le fait qu'ils soient liés à l'État islamique Daesh. Pourtant, rien de tout cela n'est vérifié. Leur seul tort est le fait d'être de confession musulmane. Et c'est un véritable nettoyage ethnique auquel sont soumis depuis des années les Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie. Un génocide qui ne dit pas son nom au vu et au su de la communauté internationale tout entière. Un drame humanitaire à ciel ouvert contre cette population qui avoisine un total d'environ 1 million de personnes. Traités comme des étrangers dans leur propre pays, la Birmanie est un pays à plus de 90% bouddhiste. Les Rohingyas sont considérés comme apatrides, même s'ils vivent dans le pays depuis des générations. Ils sont victimes de toutes sortes de discriminations, travail forcé, extorsion, restriction à la liberté de mouvement, règles de mariage injustes et confiscation des terres. Mais pour le chef de l'armée birmane, les Rohingyas ne font pas partie de l'histoire du pays. Quant à la chef de la diplomatie birmane, San Suu Kyi, ancienne prix Nobel de la paix, qui il y a juste quelques années se battait contre la junte militaire birmane et représentait aux yeux du monde le chantre et le symbole de la lutte pour la démocratie et pour le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle a changé de fusil d'épaule. Elle ne se soucie guère du devenir des populations musulmanes. Elle a maintenu dans son dernier communiqué lundi soir son soutien à l'armée qu'il a longtemps pourchassée. La prix Nobel de la paix est très critiquée sur la scène internationale pour sa retenue et sa froideur sur ce sujet, mais reste fortement soutenue dans son propre pays. Devant la féroce chasse à l'homme, environ 370 000 Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh pour fuir les violences dans l'ouest de la Birmanie. Depuis fin août, ont indiqué mardi les Nations Unies. Le flux des Rohingyas fuyant à pied dans la boue et la pluie semble se ralentir ces derniers jours, après un pic la semaine dernière. Mais le Bangladesh fait face à une crise humanitaire, les camps étant surpeuplés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain mercredi pour discuter des violences en Birmanie. Cette réunion en urgence du Conseil de sécurité se tiendra alors que les inquiétudes internationales vont croissantes sur le sort des Rohingyas dans l'État birman Rakhine. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, avait estimé lundi que leur situation semblait être un exemple classique de nettoyage ethnique.